Madame le maire, chers collègues, chers Calaisiens, je me joins à ma collègue et camarade Virginie Quesnay pour remercier les électeurs qui nous ont fait confiance pour porter leur voix. Je prends cette charge très à cœur et je formule le vœu que nous puissions travailler tous ensemble, en bonne intelligence, dans un respect mutuel pour l'intérêt des Calaisiens. J'aimerais profiter de cette délibération pour rappeler que c'est bien le conseil municipal et non pas le maire qui est décisionnaire des affaires de la commune. La loi permet, par cette délibération, de déléguer une partie des pouvoirs du conseil municipal au maire. Trop souvent, cette étape est négligée et considérée comme allant de soi. Un petit point, comme vous disiez tout à l'heure. Mais si nous pouvons reconnaître que certaines décisions ont besoin d'efficacité et de réactivité lorsqu'elles ne peuvent attendre la tenue d'un conseil municipal, transférer tous ces pouvoirs dans les mains d'une seule personne va à l'encontre du rôle démocratique du conseil municipal et empêche la tenue de débats qui peuvent permettre d'enrichir les décisions par la diversité politique de l'Assemblée. Et si dans ce cas, un compte-rendu des décisions est obligatoire, il n'a qu'un rôle informatif puisque les décisions sont déjà prises. Il s'agit donc de trouver un juste milieu entre efficacité d'un côté et démocratie de l'autre, en conservant les pouvoirs importants et qui méritent débat dans toute la lumière du conseil municipal. Et c'est là que le bât blesse. Dans cette délibération, vous nous demandez, Madame le maire, de vous octroyer 26 pouvoirs sur les 29 que vous permet la loi. Avez-vous vraiment besoin de décider seul de la signature d'emprunts qui engagent les finances de la ville, parfois au-delà du mandat ? Avez-vous vraiment besoin d'exercer le droit de préemption sans condition ni limitation, seul, sans en débattre? Pourquoi l'affectation des locaux de la ville ne peut être décidée par le conseil municipal? Ce ne sont là que quelques exemples de pouvoirs qui vont vous être définitivement octroyés par cette délibération. Nous vous demandons donc, Madame le maire, de vous limiter aux pouvoirs strictement nécessaires afin que notre assemblée délibérante ne soit pas qu'une simple chambre d'enregistrement, mais le véritable cœur démocratique de Calais. Seul, on va vite, ensemble, on va loin. À défaut, nous nous abstiendrons sur cette délibération. La main en grand. Madame le maire, chers collègues, je rejoins ce que le collègue précédent vient de dénoncer. Nous estimons aujourd'hui que, si vous voulez, par cette délibération, nous vous donnons, Madame le maire, tous les pouvoirs et que démocratiquement, nous ne serons pas représentés. Et donc 26 pouvoirs sur 29, je pense que c'est énorme. Donc nous serons contre cette délibération et nous voterons contre cette délibération. Merci, Madame le maire. Deux petites précisions. D'abord, pour répondre aux emprunts, le conseil municipal autorise les emprunts par le vote du budget et la délibération donne le pouvoir de les souscrire. Donc, sans autorisation du conseil, je ne peux pas souscrire d'emprunt. Donc, je pense qu'il y a peut-être confusion. C'est une remarque, à mon sens, nulle et non avenue. Ensuite, très simplement, nous ne faisons qu'appliquer la loi. Je ne dépasse pas, je dirais, juste le cadre de la loi, voilà, qui est donné en tant que pouvoir du maire. Donc, dans le plus strict respect des délégations attribuées au maire. Voilà, vous devez simplement accepter le choix des Calaisiens. Et c'est à mon équipe et moi-même qu'ils ont choisi de faire confiance. Donc, c'est effectivement l'Assemblée du groupe majoritaire qui fixera certaines conditions pour lesquelles vous pourrez, en tant qu'opposant, au fil du temps, dans les comptes rendus, intervenir sur certains appels de votre part, comme je le fais systématiquement à chaque conseil, des observations.